Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est gratuit et pour la chaîne, c'est un super soutien. Nous sommes en 1942, à Stalingrad, pendant une bataille qui va changer le cours de la Deuxième Guerre mondiale. Au beau milieu des ruines de Stalingrad, de redoutables tireurs d'élite vont semer la mort chez l'ennemi. Parmi eux, du côté soviétique, il y a Vassili Zaïtsev, jeune russe issu d'une famille de paysans qui va rapidement devenir une légende vivante pendant la bataille, grâce notamment à un supposé duel entre lui et un coriace tireur d'élite allemand. Une traque qui alimentera la propagande soviétique et qui fera de Zaïtsev un héros de l'Union soviétique. Et pourtant, vous allez voir que l'histoire de Vassili Zaïtsev reste pleine de mystères et parfois d'incohérences. Alors, duel légendaire entre snipers à Stalingrad ou mythe propagé par la propagande soviétique? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais avant cela, si vous souhaitez vous plonger dans la Seconde Guerre mondiale, alors je vous conseille le jeu Call of War qui sponsorise cette vidéo. Call of War, c'est un jeu multijoueur free-to-play de grande stratégie en temps réel. Dans chaque partie, vous êtes 100 joueurs sur une immense carte, dans des parties qui peuvent durer des semaines. En bref, du bon gros PVP, adapté à un jeu de stratégie avec plein d'éléments à débloquer, à l'aide d'un arbre de compétences. Le jeu reprend les grands événements de la Seconde Guerre mondiale, les vraies armes et unités, mais grâce à vos actions, vous aurez la possibilité de changer le cours de l'histoire. Pour cela, vous utiliserez évidemment de l'infanterie, des tanks, des chasseurs, des bombardiers et même la bombe atomique. Mais puisque mener une guerre ce n'est pas seulement déplacer des troupes, il y a aussi toute une partie gestion des ressources, du commerce et de la diplomatie, hyper importante dans Call of War. Call of War est disponible gratuitement sur PC et mobile, et en utilisant le lien en description, on met en place un serveur dédié aux personnes qui vont voir cette vidéo. Mais attention, il n'y a que 100 places. Et puis, toujours en téléchargeant le jeu en utilisant ce lien, vous obtiendrez automatiquement en jeu 13 000 gold, et un mois d'abonnement gratuit à la partie premium du jeu. Merci à Call of War de soutenir la chaîne, maintenant place à la vidéo. C'est dans le petit village de Yeleminka, à 1000 km à l'est de Moscou, que naît le 23 mars 1915 Vassili Grigorievitch Zaïtsev. Autant vous prévenir, je n'ai pas trouvé grand chose de vraiment fiable sur ses premières années. Il est issu d'une famille de paysans et grandit après la naissance de l'Union soviétique. C'est à 12 ans qu'il aurait montré pour la première fois ses talents quasi naturels pour le tir. Lors d'une partie de chasse avec son grand-père et son grand frère, il aurait, avec un fusil Berdan à un coup, réussi à abattre un loup. Même si encore une fois, cette anecdote tient sûrement plus de la légende que de la réalité historique, comme beaucoup de choses qui vont suivre par la suite. Après ses études dans une école militaire, il est enrôlé dans la marine soviétique et sert comme commis à la base navale de Vladivostok. Il est dans la flotte du Pacifique, c'est en gros la partie de la marine soviétique puis russe chargée d'opérer dans les mers à l'est de la Russie. Mais voilà, nous sommes en 1939 et vous savez très bien ce qui se passe à ce moment-là. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Une fois conquise et en accord avec le pacte de non-agression germano-soviétique, signé entre les deux puissances au mois d'août 1939, la Pologne se retrouve coupée en deux, et occupée par l'Allemagne d'un côté et par l'URSS de l'autre. Une paix bien fragile puisque c'est avant tout un prétexte pour Hitler, pour se concentrer sur le front ouest face aux alliés. Et pourtant, Allemagne et Union soviétique vont pendant presque 2 ans commercer ensemble, l'URSS livrant par exemple en masse à l'Allemagne à partir de 1940 du pétrole, des céréales, du caoutchouc et des minerais qui vont grandement servir à l'effort de guerre allemand. Mais tout ceci va prendre fin brutalement. Nous sommes le 22 juin 1941, un an jour pour jour après l'armistice entre la France et l'Allemagne hitlérienne. Hitler déclenche l'opération Barbarossa, une gigantesque force d'invasion qui déferle sur l'Union soviétique, prenant par surprise l'état-major soviétique et même Staline. Pourtant, tout ceci était prévu depuis longtemps par Hitler. Il souhaite conquérir ce qu'on appelle depuis le 19e siècle Lebensraum, l'espace vital, un grand territoire à l'est de l'Allemagne censé permettre au pays de subvenir à ses besoins, ce qui colle parfaitement avec le futur Reich de 1000 ans promis par Adolf Hitler. Le tout étant justifié par la doctrine raciste et antisémite des nazis, jugeant les peuples de ces régions, tziganes, juifs, polonais, serbes, slaves, etc., comme des Untermensch, des sous-hommes, qui légitimisent donc leur asservissement et ou leur extermination.
En seulement quelques semaines, l'armée allemande écrase une armée rouge mal préparée, qui manque d'hommes, moins bien équipés et manquant cruellement de généraux, pour beaucoup exécutés par Staline lors des procès de Moscou. Une avancée fulgurante de la Wehrmacht grâce à la Blitzkrieg, qui conduit ses hommes en octobre 1941 aux portes de Moscou, l'un des 3 grands objectifs allemands, après Leningrad pour le symbole qu'elle représente et le Caucase pour ses ressources, notamment ses gisements pétroliers. Pourtant, cette fin d'année 1941, alors que l'Allemagne n'a connu jusque-là aucune grande défaite depuis le début du conflit, et qu'elle semble inarrêtable, et alors que le centre politique soviétique est sur le point de tomber, un sursaut patriotique et surtout le très rude hiver russe qui pointe le bout de son nez va stopper net l'avancée de l'armée allemande. L'hiver russe a toujours été un problème pour ses envahisseurs, que ce soit Hitler ou Napoléon, tous se sont heurtés à celui que l'on nomme le général hiver, tant son impact sur le cours des conflits est important, voire décisif. L'armée allemande, qui devait normalement conquérir l'URSS en 4 mois, n'avait pas prévu de faire face à l'hiver. Mal équipée et après des pertes extrêmement lourdes des deux côtés, en janvier 1942, les Allemands sont battus à Moscou. Mais les Allemands n'en ont pas fini avec les Soviétiques. Hitler prépare une nouvelle offensive. Plus au sud, tout aussi symbolique que Leningrad, c'est Stalingrad, la ville de Staline qu'il veut prendre. Nous sommes le 28 juin 1942, un an après le déclenchement de l'opération Barbarossa, lorsqu'Hitler charge le général Friedrich Paulus, à la tête de la 6e armée, de lancer une grande offensive pour prendre Stalingrad. Dernière grande ville située au bord de la Volga, avant le Caucase et ses gisements pétroliers. Dans la ville de Stalingrad, de 700 000 habitants, on se prépare à un siège, comme pour celui de Leningrad qui dure déjà depuis de longs mois. Tout homme apte au combat est enrôlé, et les civils creusent des tranchées pour tenter de ralentir la Wehrmacht. Staline refuse de faire évacuer la ville, jugeant que les soldats préféreront se battre pour une ville pleine plutôt que pour une ville déserte. Bon, c'est une façon comme une autre de voir les choses. À la fin du mois d'août, les blindés allemands arrivent à Stalingrad et d'intenses bombardements de la Luftwaffe transforment la ville en un gigantesque champ de ruines. En septembre, les fantassins allemands entrent dans Stalingrad. C'est le début d'une des plus sanglantes batailles de l'histoire. Pendant ce temps, notre Vassili Zaïtsev est toujours tout à l'est de la Russie, où il ne se passe pas grand-chose. Tout change pour lui lorsqu'il est affecté à un régiment de fusiliers et envoyé sur le front en septembre 1942. Arrivé au beau milieu de l'enfer de Stalingrad, il reçoit son fusil Mosin Nagant et très vite, il va s'avérer être un redoutable tireur. En à peine 2 mois, il va à lui seul abattre 32 soldats allemands, et il est très vite repéré et il est affecté à une unité de tireurs d'élite. Et il se fait en fait surtout remarquer par les services de propagande soviétiques, qui voient au travers du jeune Zaïtsev un superbe potentiel pour en faire un héros, quand même en présenter la propagande. Vassili Zaïtsev fait désormais partie des tireurs d'élite les plus redoutables qui parcourent Stalingrad. Dans une bataille où la ligne de front avance rue par rue, maison par maison, immeuble par immeuble, les snipers des deux camps se faufilent entre les lignes ennemies, pour des missions de renseignement, de soutien, ou pour abattre des officiers ou des soldats. Ses talents et son adresse pour le tir lui permettent de compter à son tableau de chasse 225 Allemands tués, dont 11 tireurs d'élite. Et contrairement à l'idée reçue, les tireurs d'élite se déplacent toujours en groupe, au minimum en binôme, parce que pour rappel, à partir du moment où vous êtes concentré à viser dans une lunette, vous ne voyez pratiquement rien de ce qui se passe autour de vous. Et ça, c'est pas pratique du tout. C'est alors que va naître l'un des mythes les plus tenaces sur la bataille de Stalingrad, largement alimenté par la propagande soviétique, puis par le cinéma, le fameux duel de snipers. Nous sommes fin 1942, Vassili Zaïtsev est un héros et un modèle de dévotion pour la mère patrie. Il forme 28 tireurs d'élite qui réussiront à éliminer plus de 3000 Allemands. Un beau carnage, et pour les Allemands, il faut au plus vite arrêter Zaïtsev. L'état-major allemand va désigner Vassili Zaïtsev comme une cible prioritaire, et va faire appel à l'un des tireurs d'élite les plus redoutables, un certain major Erwin König, chef d'une école de tireurs d'élite à Berlin. Zaïtsev et König vont alors se livrer pendant plusieurs semaines à un véritable jeu du chat et de la souris, dans les décombres de Stalingrad. Une chasse à l'homme qui s'achève dans les ruines d'une usine. Après des jours de traque, Zaïtsev, caché sous un morceau de tôle, repère König, grâce au reflet que fait sa lunette. Il tire et König est abattu.
Zaïtsev récupère même sa lunette en guise de trophée, lunette qui est encore aujourd'hui exposée à Moscou. En janvier 1943, il est gravement blessé par une explosion, soit de mortier, soit de mine. À deux doigts de perdre la vue, il est finalement soigné à Moscou, sa réputation de héros de l'Union soviétique lui ayant permis un accès rapide aux soins. Sans ça, on l'aurait laissé mourir. La bataille de Stalingrad se termine peu après, l'hiver ayant encore une fois pris les Allemands de court. Ils se retrouvent emprisonnés à Stalingrad après une contre-offensive soviétique qui se conclut par un encerclement des forces allemandes. La température descend parfois à -40, les Allemands, piégés à Stalingrad, vont alors vivre un calvaire. Ils meurent de faim, de froid, de dysenterie, ils n'ont presque plus de munitions et le ravitaillement aérien promis par Göring n'arrive peu ou pas, et condamne ce qu'il reste de l'armée de Paulos. Ils sont encerclés, ne peuvent presque plus se défendre, et des haut-parleurs soviétiques hurlent en allemand qu'à Stalingrad, un Allemand meurt toutes les 7 secondes. Ouais, pas la bonne ambiance. Paulos, qui reçoit sans cesse des ordres d'Hitler, qui lui ordonne de se battre jusqu'au dernier homme s'il le faut, est nommé par ce dernier maréchal, car comme la tradition refuse à un maréchal allemand de se rendre, il pense que cela le poussera au suicide. Mais dégoûté par la folie et l'abandon de ses chefs, Paulos décide de capituler. Entre le 31 janvier et le 2 février 1943, la 6e armée se rend. La plupart de ces prisonniers, après avoir vécu l'enfer de Stalingrad, seront envoyés dans des goulags en Sibérie, où ils périront presque tous, et les rares survivants ne seront libérés qu'en 1955. C'est la fin d'une bataille d'une extrême violence, qui aura duré 6 mois et qui aura coûté la vie à près de 700 000 soldats de l'Axe, dont 400 000 Allemands, le reste étant des Italiens, des Romains et des Hongrois venus en renfort. Mais du côté soviétique, les pertes sont encore plus vertigineuses, au moins 1 100 000 pertes, dont 300 000 civils. La défaite allemande à Stalingrad marque un tournant dans la guerre en Europe, et l'espoir d'une possible victoire face à l'Allemagne nazie renaît, aussi bien chez les soviétiques que chez les alliés, que dans tous les pays occupés. Zaïtsev, de son côté, va participer à la fin de la guerre, en tant que capitaine jusqu'à la bataille de Silo en avril 1945, juste avant la chute du Troisième Reich. Après la guerre, Vassili Zaïtsev s'installe à Kiev, où il devient directeur d'une usine textile. Et il y vivra jusqu'à sa mort le 15 décembre 1991 à 76 ans. Contrairement à sa demande d'être enterré auprès de ses anciens camarades à Stalingrad, il est enterré à Kiev. Mais en 2006, son corps est déplacé, et lors d'une grande cérémonie, il est de nouveau enterré, cette fois-ci comme il l'avait souhaité, à Volgograd, le nom qu'a pris la ville de Stalingrad en 1961 sur la colline Kourgan-Mamaïev, où trône la colossale statue de la mère patrie, haute de 85 mètres. Voilà comment a vécu l'un des plus grands noms de l'armée rouge. Sauf que le problème, et je pense que vous l'avez vu venir, c'est que la plupart des actes de Zaïtsev à Stalingrad sont pour la plupart soit totalement exagérés, voire totalement inventés, que ce soit par la propagande soviétique, voire par Zaïtsev lui-même. Et oui, même si j'aime beaucoup ce film, Stalingrad de Jean-Jacques Hano, avec Jude Law dans le rôle de Zaïtsev, reprend en réalité davantage le mythe de Zaïtsev que la réalité. Non, il n'est pas arrivé à Stalingrad en traversant la Volga, tout en étant canardé par des Stukas. Non, la fameuse scène dans la fontaine Barmaley, où Zaïtsev reçoit pour la première fois son fusil, qui a d'ailleurs été reprise dans un certain Call of Duty World at War, n'a jamais eu lieu. Et enfin, le duel entre Zaïtsev et le Major Koenig n'a lui aussi très certainement jamais existé. Déjà, Zaïtsev est le seul à en parler. Il évoque cette histoire dans son livre, Note d'un tireur d'élite russe, mais sans donner plus de détails. Il va après la guerre continuer de raconter ce célèbre duel à des journalistes, mais sa version va au fil du temps changer plusieurs fois. Mais surtout, le Major Koenig n'existe pas. Et oui, Zaïtsev raconte dans son ouvrage qu'il a appris que Koenig venait d'une école de tireurs d'élite de la part d'un prisonnier allemand. Sauf qu'en 1943, il n'y avait pas ce genre d'école à Berlin. Et le nom d'Erwin Koenig ne figure dans aucun registre de l'armée allemande, ni de la Wehrmacht, ni de la SS, alors que Dieu sait que les Allemands étaient particulièrement attachés à ce genre de registre, toujours très bien documenté. Et rien non plus dans les archives soviétiques n'évoque un quelconque Major Koenig abattu par Zaïtsev. Et évidemment que rien ne prouve que la lunette rapportée par Zaïtsev et aujourd'hui exposée à Moscou n'ait appartenu à un certain Koenig. Autrement dit, tout cela est probablement une invention. Zaïtsev a bien été tireur d'élite à Stalingrad, mais il n'y a jamais eu de duel légendaire, ni de chasse à l'homme contre lui. Zaïtsev n'a été qu'un, parmi de nombreux hommes et femmes soviétiques, à avoir été utilisé par la propagande pour remonter le moral des troupes et de la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo et encore une fois, merci à Call of War d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le jeu gratuitement avec le lien en description.
N'oubliez pas aussi que j'ai toujours une campagne KissKissBankBank toujours en cours, avec là aussi le lien en description. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, d'aller me suivre sur Twitter ou encore Instagram, et encore une fois c'est nouveau, c'est tout récent, sur Twitch, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.